Cette fois-là, on va être de ce côté. Je voulais brièvement vous parler de l'évolution de la présence militaire américaine en RDC. Donald Trump vient de décider, vient d'autoriser le déploiement du groupe pas Wagner, Blackwater. Ce groupe paramilitaire a reçu tout les approvals, donc l'approbation du Pentagone et du conseiller spécial en matière de sécurité des États-Unis et tous les autres services de sécurité. Donald Trump a donné son accord pour que le déploiement se fasse à Kisangani, au nord Kivu, au sud Kivu, au Tanganyika, dans le Lualaba et dans le Haut-Katanga. 6 provinces pour un premier temps et ils vont continuer avant, je dis bien avant, l'arrivée de l'armée américaine. Donc le groupe paramilitaire va déjà être dans le pays, ils vont se déployer partout avec tous les moyens aériens, les avions de chasse, les hélicoptères, les chars de combat, tout est à leur disposition parce que la RDC ne doit plus jamais faire l'objet d'une insécurité quelconque. L'assurance que les entreprises américaines ont demandé au gouvernement américain est la sécurité, une sécurité sans faille. Donc ce n'est pas une histoire de blague. Si au Rwanda on continue à rêver, ils vont être massacrés comme des mouches. Ils vont être tués comme vous avez vu les chefs du Hezbollah. Vous avez vu, non? Les chefs du Hamas et les autres. On leur disait qu'ils ne voulaient pas entendre. Trump a pris, il a donné l'ordre. On a frappé. Donc, parce que la menace ne cessait de croître. Il leur a dit, vous devez arrêter. Vous devez cesser vos activités. Il faut. Ils ne comprenaient pas. On n'a pas cherché à négocier avec eux. Les négociations avaient déjà été plusieurs fois organisées sans suite, sans issue. Et la décision qui a été prise n'était que de pouvoir éliminer, tuer tous ces chefs du Hezbollah, de Hamas et tous les autres groupes au Yémen, tout ça. Donc, nous sommes à ce stade-là. Le déploiement des forces paramilitaires américains, les hommes d'Eric Prince ont reçu, l'autorisation. Attendez, oh là là. Ils ont reçu les feux verts pour venir s'installer dans les pays, dans les régions de la Chopo, du nord Kivu, du sud Kivu, du Tanganyika, du Haut-Katanga et du Lualaba. Ces 6 provinces, les Blackwater seront là pendant toute la partie qui reste. L'armée américaine viendra parce qu'une grande base militaire sera sur place. C'est un grand signal que les États-Unis donnent au monde pour dire maintenant nous allons nous installer en Afrique. Et Donald Trump a instruit dans le Conseil des ministres que chaque ministre puisse lui présenter un plan par rapport à la RDC. Parce qu'on doit accompagner, nous avons besoin de minerais, nous avons besoin des ressources de la RDC, mais nous devons accompagner ce pays qui a fait 30 ans de destruction, 30 ans de souffrance. Il faut rebuild, il faut reconstruire ce pays, il faut accompagner ce pays. Tous les ministres dans le Conseil des ministres, le dernier conseil,
ils ont reçu cette information. Chacun est en train de travailler. C'est pourquoi Rubio a souhaité, il a invité les ministres rwandais et congolais à venir à Washington pour s'engager à respecter les résolutions, parce que l'Amérique, la dernière fois qu'ils étaient dans le Conseil de sécurité, au Conseil de sécurité, les États-Unis n'avaient pas apprécié le comportement des autres membres du Conseil de sécurité. Nous avons pris une résolution. La résolution 2773 n'est pas respectée.